Les écrans sont aujourd'hui partout et on les utilise tous les jours. On va pas se le cacher, c'est bien utile, voire même parfois indispensable. Dans un même temps, les écrans chez les enfants et leur utilisation sont de plus en plus questionnés, autant chez les adultes, chez les parents, que chez les professionnels. Aujourd'hui, j'ai donc décidé d'interviewer une professionnelle de l'éducation à la santé qui va, je l'espère, répondre aux questions principales qu'on peut avoir autour de ce thème qui est l'utilisation des écrans chez les enfants. Quand, comment, pourquoi pas utiliser les écrans avec les enfants. Mais surtout, quelles alternatives on peut avoir au quotidien pour que les enfants l'utilisent moins ou mieux. Salut les tifs, éducatifs et positifs. Pour les nouveaux sur cette chaîne, ici on va parler de beaucoup de sujets qui attrait toujours à l'éducation des enfants, positive mais surtout réaliste, pour vous comme pour l'enfant. Ici, on fait tous de notre mieux, on apprend ensemble et surtout, on ne se juge pas. J'espère que vous allez bien et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les dernières vidéos. Aujourd'hui, on accueille Béatrice Pesnon, qui est professionnelle d'éducation à la santé. Bonjour Béatrice, est-ce que tu peux nous Bonjour. en dire un peu plus sur ton métier? Oui, tout à fait. Alors en fait, donc effectivement, je travaille dans l'éducation à la santé. Je suis chargée de projet en promotion et éducation pour la santé. Et l'objet de mon travail, c'est d'intervenir directement auprès des publics sur le terrain et d'élaborer avec les structures selon les besoins de leur public autour des thématiques de santé, qu'elles soient hygiène de vie avec alimentation, activité physique, écran, sommeil, compétences psychosociales, gestion du stress, des émotions, etc. Et du coup, de faire des ateliers les plus ludiques possibles auprès notamment des enfants, des adolescents, des lycéens, dans les facs, et également auprès de groupes de parents et de familles. Pour conseiller les parents, est-ce qu'il y a un écran qui va être plus conseillé qu'un autre ou, ou finalement l'effet sur l'enfant sera le même, quel que soit l'écran? Il n'y a pas de conseil d'écran plus conseillé que d'autres, ça va vraiment être la façon d'utiliser en fait qui va vraiment avoir un impact sur l'utilisation. La manière d'utiliser va vraiment être déterminante. Ça ne va pas être plus la télé que la tablette ou le téléphone. Après, effectivement, on n'a pas la même utilisation. Par exemple, la télé qui va être loin et le téléphone qui va être près, ou le téléphone qui va pouvoir, lui, venir dans le lit, par exemple. Donc, ça va vraiment être tout ce qui va être l'utilisation de cet écran. Il n'y a pas un écran pire que les autres. Ça va vraiment être ce que l'enfant va faire dessus et le cadre qui va être mis autour de cet écran, en fait. Est-ce que, d'après toi, il y a un âge limite avant lequel il ne faut pas utiliser du tout d'écran? Ou est-ce que c'est plus encore une fois sur quelle utilisation est faite en fonction de l'âge? Effectivement, on entend un peu de partout dire que c'est 0 écran avant 3 ans, et cetera, et c'est quelque chose que moi, par exemple, je vais pas relayer dans mon travail parce que ça pourrait être stigmatisant ou culpabilisant pour les parents. Parce que si on est totalement, objectif, les écrans sont partout. Ils vont être dans les maisons. Il y a plus d'un écran par maison, voire plus de 3 écrans par maison. Il y a des écrans partout dans la rue. On utilise des écrans dans notre monde professionnel en permanence. Et les enfants vont, même si on a l'envie de faire du zéro écran, ça voudrait dire que pas de télé allumée pendant que l'enfant est éveillé. Ça voudrait dire pas de visio, ne serait-ce que quand on communique énormément par exemple, des visioconférences, des appels visio, c'est-à-dire que donc zéro écran, ça semble très compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que pour aller se rendre à un endroit d'un autre, on va utiliser notre téléphone portable avec la fonction GPS. Donc vraiment, l'écran est utilisé quasiment au quotidien pour beaucoup de nos tâches. Du coup, je dirais pas qu'il y a des âges. Voilà, après, plus l'enfant est jeune et plus il faut essayer d'alterner. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer forcément une activité à un enfant sur un écran. On va pas mettre un enfant. On va essayer de proposer d'autres activités pour, par exemple, un enfant de moins de 3 ans, ne pas le mettre devant la télé si on ne sait pas, si on a besoin de faire autre chose. On va essayer de trouver une activité où il va pouvoir être en autonomie. Voilà. Mais c'est vrai que
y a pas... C'est vrai qu'on dit qu'avant 3 ans, ça a des répercussions, mais finalement, ça va être plutôt que l'écran, en fait, qui va être une activité qui va être très statique, finalement, qui va donner finalement tout à l'enfant directement. Ça va l'empêcher, du coup, de développer tout ce qui est motricité. Ça va réduire les temps où il va pouvoir imaginer. Du coup, c'est vrai qu'un enfant qui va regarder, par exemple, un dessin animé, l'histoire est déjà toute faite, alors qu'un enfant à qui on va donner, je sais pas, par exemple, des poupées, qui va jouer avec des poupées, il va devoir imaginer son histoire. Donc, ça développe l'imagination, ça va développer de faire des activités autres que les écrans, ça va permettre de développer tout ce qui est psychomoteur, etc. Alors, je ne suis pas en train de recommander de proposer des écrans aux enfants de moins de 3 ans, mais en fait, l'écran devrait être utilisé comme toute activité, comme toute autre activité qu'on propose à un enfant. Un enfant, on va lui proposer de faire un puzzle et on va lui proposer un puzzle jusqu'à 6, 7, 8 ans. On va proposer des activités de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, grand maximum. Et un enfant de 3 à 4 ans, 5 ans, on va lui proposer des activités qui vont durer 20 minutes. Et bien l'écran, c'est pareil, en fait, c'est une activité qui doit être cadrée. Donc il y a un temps. On va lui proposer de faire des dessins pendant 20 minutes. On va lui proposer de regarder un épisode de son dessin animé pendant 20 minutes. On va lui proposer, pourquoi pas, de faire des jeux sur la tablette, adaptés à l'âge de l'enfant, pendant 20 minutes. Mais c'est un cas qui doit être mis en amont parce que l'enfant, sinon, peut être frustré quand on lui retire l'écran sans avoir été prévenu. De la même manière qu'un enfant qui est en train de faire un dessin, on lui prendrait le stylo et la feuille, il ne serait pas content, il voudrait terminer son dessin. Alors que si on lui dit, ben, tu as le temps de dessiner pendant 20 minutes un petit bonhomme et une maison, ben, il aura déjà commencé à savoir où il en est, il a son repère, etc. Donc, par exemple, il y a beaucoup de parents qui utilisent les écrans pour occuper l'enfant quand les parents sont occupés à autre chose, par exemple, ce qui est très pratique. Mais dans ce que tu es en train de dire, c'est plutôt si, par exemple, on sait que de telle heure à telle heure, on va avoir besoin d'un temps pour nous, on va prévoir d'autres activités avant et après. Et pendant cette courte période, qui est 20 minutes ou 40 minutes en fonction de l'âge de l'enfant, on va pouvoir l'autoriser à utiliser un écran pour faire ce qu'il veut avec, enfin, pour faire une activité avec, mais pas se dire, tiens, il est un peu pénible, il bouge trop, je vais lui mettre un écran et je vais être tranquille. Tout à fait, surtout que c'est un peu repousser le problème, j'ai envie de dire, parce qu'un enfant qui va être excité ou pénible, comme tu dis, c'est un enfant qui aura besoin finalement de se défouler. Et de le mettre devant l'écran, ça va de nouveau, sur l'instant, le calmer. Il va avoir un comportement un peu plus calme, etc. Mais ça va repousser le problème parce qu'il aura quand même stocké toute cette énergie qu'il a besoin de défouler et que tout le temps où l'enfant est statique, c'est du temps derrière qu'il va devoir dépenser. Donc, par exemple, c'est pour ça que les écrans avant de se coucher, entre les émotions que ça peut procurer, du coup, se coucher la tête pleine d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives, c'est pas forcément évident à l'enfant de gérer tout ça. Mais aussi, il y a le fait que si il regarde l'écran juste avant de se coucher, ça va être déjà un moment où il va stocker toute son énergie qu'il va produire. Et sachant que l'enfant en produit déjà beaucoup plus que l'adulte. Donc, ça va être peut-être plus compliqué parfois de l'endormir. Le moment de l'endormissement va arriver encore plus tard. Et du coup, ça va. Donc, que ça soit pour calmer l'enfant ou pour juste avant le coucher, en fait, c'est pas la meilleure c'est pas le meilleur des conseils à donner, de calmer un enfant par l'écran parce qu'en fait, il va pas pouvoir dépenser ce qu'il a à dépenser. Ok, donc quand un enfant est actif, au lieu de le calmer devant un écran, il faudrait plutôt lui proposer un jeu plus physique qui bouge ou qui fait réfléchir un peu plus. Parce que l'écran pour calmer ne va pas avoir l'effet désiré en fait. Exactement. C'est même pas forcément, ça demande pas forcément d'élaborer énormément de jeux, de réfléchir à quoi lui proposer. Ça peut être simplement s'il est un peu excité à ce moment-là, ça peut être justement de ramener à un temps calme en disant et si on prenait le temps de respirer, on va faire des étirements, ou raconte-moi ta journée, ou ça te dit on fait la cuisine ensemble, en fait, et ça va le rendre actif. Effectivement, ça peut être de faire un puzzle qui va lui demander soit de se calmer, mais qui va mobiliser quand même sa concentration,
Donc, ça sera une façon aussi d'extérioriser toute cette excitation. Et généralement, les enfants, on peut 5-10 minutes faire un petit moment de défouloir, quelles qu'ils soient les habitudes qu'on peut avoir au sein du foyer. Et ce sera plus efficace que d'essayer de le calmer sur un écran et qui risque en fait de repousser le problème. Ok. Et est-ce qu'au contraire, il y a un moment ou une activité en particulier sur les écrans qui peut être préconisée? Par exemple, est-ce qu'on peut dire que un jeu où l'enfant va apprendre à dessiner les lettres est préconisé, ou quel que soit le moment ou quelle que soit l'activité sur l'écran, euh, ça aura le même effet en fait? Il n'y a pas un bon ou un mauvais moment. C'est que si c'est des lettres pour apprendre les lettres, etc., donc j'entends par là des jeux un peu éducatifs, déjà, c'est un moment où l'enfant, du coup, va apprendre, travailler. Donc, ça veut dire qu'en plus de l'école, on va lui faire encore apprendre des choses, etc. Donc, pareil, il va falloir que ce soit une activité qui va être réduite. Et du coup, effectivement, c'est un moment où, même si c'est à la demande de l'enfant, il faut qu'il soit cadré en disant, écoute, là, il est trop tard pour jouer parce qu'on est après dîner et qu'on n'utilise pas les écrans après dîner. Et après, à n'importe quel moment de la journée, finalement, on peut amener une activité sur les écrans. Mais vraiment, l'importance, j'insiste dessus, c'est vraiment de mettre un cadre à l'enfant, quoi. Et de l'accompagner dans l'utilisation de cet écran parce que finalement, quand on propose, par exemple, à un enfant d'aller faire une balade, d'aller jouer au parc ou de faire de la peinture, on va toujours être là pour accompagner l'enfant, on va être à côté de l'enfant. Et finalement, même dans l'utilisation des écrans où on a l'impression qu'ils sont plus autonomes, il faut accompagner les enfants dans l'utilisation des écrans. Ou, du moins, si c'est donner la tablette le temps que je prépare à manger ou mettre devant le dessin animé tant que je prépare à manger ou que je fais du ménage, etc., et que je ne peux pas m'occuper de l'enfant, ce sera de revenir avec l'enfant après dessus en disant alors, le dessin animé, il t'a plu? De quoi est-ce que ça parlait? Ah bon, il s'est passé ça, etc. Et du coup, là, lui montrer qu'il peut en parler déjà de ce qu'il fait sur les écrans, qu'il n'est pas seul quand il utilise les écrans, que vous vous intéressez aussi à ça. Et du coup, ça va lui permettre de pouvoir, si un jour il y a un problème face à ces écrans, s'il a utilisé les écrans tout seul, il va pouvoir dire et alors, par exemple, ne serait-ce qu'un dessin animé qui puisse lui faire peur, c'est possible, et dire bah oui, à ce moment-là, j'ai eu peur, et là, vous pouvez parler, aborder ah, et pourquoi tu as eu peur, etc. Et ça permet du coup de toujours avoir un lien avec l'enfant sur ce qu'il fait en fait sur les écrans. Et plus ils sont petits et plus il faut les accompagner, mais ça, si c'est instauré dès le plus jeune âge, finalement, ça va durer tout au long de l'éducation de l'enfant. Finalement, il va avoir besoin lui aussi, il va prendre l'habitude finalement de raconter ce qu'il fait sur les écrans. Mais vraiment, l'écran, en fait, c'est une activité à part entière, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de surutilisation des écrans, c'est quand ça devient plus qu'une activité, que ça devient plus une habitude. Le soir, dans le lit, je prends le téléphone pour m'endormir sur la musique que j'aime ou regarder l'épisode que j'aime. Et là, c'est vraiment une, une habitude qui va vraiment avoir des impacts après sur la, le rapport que l'enfant va avoir avec l'écran et la nécessité, en fait, de s'endormir avec l'écran. Et là, ça peut développer je vais le mettre entre guillemets, mais une dépendance dans le sens où l'écran est rentré dans le rituel du coucher. Et là, pour défaire ce rituel et en créer un autre, il va y avoir beaucoup d'étapes, notamment la frustration, la compréhension de pourquoi, en fait, on retire l'écran. Moi, j'ai l'impression que ça m'endort l'écran. Mais non, en fait, l'écran te laisse éveiller et tu vas t'endormir d'épuisement. Et je sais que quand je suis en classe, souvent, les enfants, je leur demande si... je leur dis, et alors, est-ce que les écrans, ça nous aide ou ça nous empêche de dormir? Et très souvent, en fait, ils me répondent que ça les aide. Et là, je leur dis, mais alors, quand je suis en train de parler, ça, si je m'endors, vous allez vous dire, ah, elle est bizarre, Béatrice, ou elle s'endort pendant qu'elle parle. Si je suis en train de marcher, est-ce que c'est normal si je m'endors? Si je dessine, est-ce que c'est normal que je m'endorme? Et là, ils me disent, bah non. Je leur dis, bah, les écrans, c'est pareil. Je suis en train de regarder le dessin animé que j'aime bien. Ce n'est pas normal de m'endormir pendant, ça veut dire que mon corps était déjà fatigué avant. Du coup, je m'endors d'épuisement. Ok. Alors, est-ce que dans ce cas, il y a un horaire à partir duquel il faut arrêter les écrans dans la journée, ou c'est juste dans le lit, dans la chambre avant de dormir? Alors, moi, j'ai tendance à expliquer aux enfants que les écrans ne devraient pas être dans la chambre
parce qu'ils empêchent de dormir. Du coup, de retirer les écrans de la chambre, que ce soit la console, la télévision, le téléphone, la tablette, on retire de la chambre. Ce n'est pas un lieu... déjà, ça permet de encore mettre un cadre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisation d'écran dans la chambre. Ce n'est pas un lieu pour. La chambre, elle sert à dormir. Et du coup, pour l'horaire, moi, j'ai tendance à leur dire que selon l'âge qu'ils ont, c'est après 18h, 18h30, on essaye de laisser les écrans. Et pour les plus grands, je leur dis après le dîner, en fait. Parce qu'ils ont souvent 1 heure entre le dîner et après. Les plus grands, ça va être l'école primaire à partir de 8-9 ans. Comme ils ont quand même une utilisation, le but n'est pas de leur dire d'arrêter totalement les écrans, c'est vraiment d'essayer de réduire la consommation et comprendre en fait que cette consommation peut avoir un impact sur mon sommeil. Et du coup, je leur dis, après le dîner, en fait, il n'y a pas d'écran. Et c'est souvent dans les écoles, finalement, on met en place des défis sans écran, une semaine sans écran, etc. Et on leur donne des petits livrets avec plein d'activités à faire et finalement plein d'activités alternatives, qu'elles soient, on leur met des coloriages, des puzzles à découper, etc. Et on leur propose plein d'activités à faire, de la pâte à sel, cuisiner, lire une histoire, etc. Et en fait, l'idée, c'est pas de leur dire ah, c'est pas bien, tu regardes les écrans, faut que tu arrêtes. L'idée, c'est de dire, alors quand tu regardes les écrans, voilà ce qui peut se produire. Mais du coup, ils comprennent qu'il faudrait arrêter. Mais si on partait comme ça sans leur donner d'alternatives ou de conseils, du coup, on aime bien leur donner des activités calmes avant de se coucher, des alternatives aux écrans en soirée, pour qu'ils puissent ne pas se sentir démunis en se disant mince, je fais mal les choses. Mais en même temps, si on leur donne pas de quoi changer leurs habitudes, c'est pas facilitant pour eux. Donc si là, il y a des parents qui nous regardent, qui aimeraient réduire leur utilisation de l'écran, qui ne savent pas comment faire, ton conseil serait de proposer des alternatives et plusieurs autres activités à l'enfant pour que de lui-même, il sache qu'il a autre chose à faire sur ce temps où d'habitude où il est sur l'écran. Oui, tout à fait. Avec les enfants, on crée souvent la roue des activités calmes à faire avant de s'endormir. Et en fait, c'est une roue dans laquelle il y a 8 parts de camembert et ils choisissent 8 activités calmes, donc sans écran. C'est la seule consigne, c'est que ça soit calme et sans écran. Et du coup, ils en trouvent, mais plus de 8, hein, avec une classe de 22, et on arrive à trouver une grosse dizaine d'activités calmes à faire avant de se coucher. Et en fait, je leur propose, on la plastifie, on la rend belle, et on leur propose de la ramener chez eux, de la mettre dans leur chambre, et que le soir, comme ça, ils choisissent l'activité qu'ils peuvent faire, et ils voient qu'en fait, il y a beaucoup d'activités qu'ils peuvent faire, et ça leur permet d'avoir l'impression d'avoir le choix finalement. Ok, là, je vais pas regarder les écrans, mais j'ai quand même la possibilité de choisir ce que je vais faire. Juste comme ça, il pourra avoir l'impression, s'il a le choix à travers plusieurs activités, de prendre la décision pour lui et choisir du coup ce qui lui plaît le plus finalement. C'est pas comme si c'était le parent qui lui imposait de faire son puzzle plutôt que de regarder son dessin animé, quoi. C'est ça. Et ça permettrait d'arriver finalement à même une autonomisation de l'enfant quand il peut voir tout ce qu'il peut faire. Eh bien, il ne va pas forcément avoir le réflexe d'aller devant les écrans. C'est un peu la solution de simplicité, les écrans, et que ça soit pour l'adulte, mais aussi pour l'enfant, c'est que j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais faire. Et je passe un peu du coq à l'âne, mais je sais qu'il y a pas mal de parents qui utilisent les écrans pour que l'enfant arrive à manger des choses qu'il n'aime pas manger habituellement. Et comme en santé, je sais qu'il y a aussi l'alimentation. Les écrans, l'alimentation, souvent on déconseille, mais qu'est-ce que toi, tu as à nous dire à propos de ce sujet-là? Alors moi, j'ai tendance à dire que les écrans pendant qu'on mange, c'est vraiment quelque chose à réduire au maximum jusqu'à ne pas l'utiliser en fait. C'est vrai que en France, culturellement, le temps du repas va aussi être un temps convivial. Pour ceux qui ont la chance d'être en famille au temps du repas, ça va être un moment où on va pouvoir justement demander à l'enfant ce qu'il a fait dans la journée. Ça va être un moment d'échange. Et c'est vrai qu'en intervention, j'entends souvent les parents qui me disent oui, mais moi, mon enfant, il ne veut pas manger en fait si je ne veux pas les écrans. Et ben, on peut imaginer des petites techniques. Alors, soit ça demande un peu plus de réflexion, d'anticipation aussi du repas, mais des petits jeux. Un petit jeu à faire, ça peut être un petit jeu oral ou un petit jeu de cartes, etc. à faire, ou un petit memory. Dès qu'on trouve une bonne paire, hop, on mange un légume ou quelque chose comme ça peut passer par le jeu à table. Mais après aussi, dans l'acceptation de ce qu'il mange, l'enfant a une place en fait finalement aussi dans la préparation des repas ou lorsqu'on fait des courses, dans le choix de ce qu'on va acheter. Alors,
quel légume te ferait plaisir? Et du coup, après, tu as vu le légume cru, comment il est, on va le faire cuire, tu as vu ce qu'il devient quand il cuit, et cetera. Et en fait, d'expliquer à l'enfant ce qu'il mange, finalement, ça paraît pas si bête que ça parce que même nous, en tant qu'adultes, on va aimer savoir ce qu'il y a dans notre assiette avant de manger. Et un enfant, finalement, qui ne connaît pas encore tout ça, c'est vrai qu'il peut avoir des dégoûts pour certains légumes. Enfin, je dis légumes parce que souvent, c'est ce qui revient, ça va être les légumes. Et ça peut être donc soit de l'inclure dans la préparation des repas, dans les courses, dans le choix où si on ne peut pas l'emmener en course, lui demander de nous aider à ranger les courses et du coup parler autour des aliments qui ont été achetés. Donc préparation des repas, les courses, ranger les aliments. Et après, ça peut être aussi, donc, comme je disais, des petits jeux à faire à table. On peut imaginer, donc ça peut être avec des jeux de cartes, mais ça peut être aussi des petits jeux, des petites devinettes à l'oral. Et si tu as une bonne réponse, tu manges Mhm. une fourchette. Et pourquoi alors c'est déconseillé? Parce que ça leur permet quand même de manger souvent un peu plus, ça leur permet de manger des choses qu'ils aiment pas trop. Alors pourquoi on déconseille d'utiliser l'écran pendant ce Alors, moment-là? pardon. Quand on mange devant les écrans, on a tendance à ne pas vraiment conscientiser ce que l'on mange. Donc, finalement, ça reviendrait un peu à manipuler, finalement, ce moment du repas, manipuler un peu l'enfant en disant si je mets la télé, en fait, ça va l'aider à manger. Mais finalement, il va pas mieux conscientiser ce qu'il mange, il va pas mieux découvrir les goûts, il va pas mieux découvrir l'aliment. Et du coup, c'est encore une fois, finalement, reporter le problème et, et essayer de comprendre finalement pourquoi est-ce qu'il a besoin, enfin, pourquoi il n'a pas envie de manger cet aliment-là, essayer de comprendre. Et ça peut même passer par mettre dans l'assiette sous forme de, voilà, faire des petits avec des bâtons de carottes, des tomates, un petit bonhomme, et cetera, pour rendre un peu plus attrayant, l'assiette. Et après, manger devant les écrans, déjà, ben, ça enlève tout le côté convivial et en plus, on a tendance à pas conscientiser ce qu'on mange. Il est important de prendre conscience de ce qu'on mange, de la quantité qu'on mange, de qu'est-ce qu'on mange et du coup, se rendre compte qu'on a bien mangé, qu'on a le ventre bien rempli et cetera et en fait, même quand on mange très vite le midi, entre 2 trucs, même nous, en tant qu'adultes, on n'a pas toujours la même, sensation de satiété, heu, selon la manière dont on mangeait. Si on a pris le temps de se mettre à table et cetera, on aura, plus facilement cette sensation de satiété, en fait. Eh ben, merci beaucoup Béatrice, j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses sur les écrans et j'espère que ça sera très utile pour tous les parents qui nous regardent. Est-ce que, avant de finir, tu veux revenir sur les trois points principaux qu'il faut retenir après cette discussion sur les écrans? Alors oui, tout à fait. Alors, quand j'interviens vraiment, les objectifs, d'intervention vont vraiment que de comprendre que, il faut un cadre autour de l'utilisation des écrans avec un accompagnement de l'enfant dans ces écrans, qu'il soit pas livré à lui-même face à tous ces écrans. Que l'écran est vraiment une activité à part entière, tout comme une autre activité qui pourrait être faite et aussi que l'utilisation de ces écrans ont un réel impact sur le sommeil et du coup, il faut mieux retirer les écrans de tout ce qui est le rituel de coucher de l'enfant. Parfait. Eh ben, merci beaucoup et puis peut-être à une prochaine pour un autre Avec sujet plaisir. de santé.